Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu est bon pour sa famille? Ça va m'étonner si tu restes indifférent devant les paroles de ce chant. Il a brillé son étoile ce matin sur ta famille. Le Seigneur a tendu sa main sur toi. Eh bien, tu es compté ce matin parmi les vivants. Toi et moi sommes redevables pour dire un mot à Jésus ce matin. Combien sont morts hier la nuit? Alléluia. Est-ce que tu peux exagérer? Et puis ça y est.
Seigneur, personnellement, je manque de mots. Olo nangai moko penza na zangi maloba. Qu'est-ce que je fais de particulier ce matin pour mériter la vie? Nini nasali ya bokese ni tongwa lelo po ete na bonga na bomoi. Le modérateur a dit tout à l'heure, si nous sommes en vie, ce n'est pas à cause de notre prudence conjuguée. Non, c'est ton amour, ta grâce exprimée sur chacun. Si nous devons parler pour tout ce que tu as fait de bien, nous manquerons de mots. Nous voulons comme un seul homme t'acclamer fortement pour t'exprimer notre reconnaissance. Merci Jésus. Merci. Je suis très heureux de ce chant qui vient remonter beaucoup de paroles dans mon cœur. Lorsque vous quittez votre maison pour l'église, soyez sensible à tout ce qui se passe. Que Dieu bénisse Shekinah pour leurs prestations, c'était aussi très magnifique. Mes enfants, je ne cesserai de vous encourager et donner votre jeunesse à Dieu. Moi, je ne regrette rien d'avoir donné ma jeunesse à Jésus. Je monte en âge, mais j'ai commencé à servir Dieu. J'étais tout jeune. Je ne regrette de rien. Sincèrement. Servir Dieu avec beaucoup d'engouement et de détermination. Vous me donnerez raison dans les jours qui viennent. Le chant que la Nouvelle Alliance venait de chanter ou interpréter, j'aime bien cette mélodie-là, mais je ne comprends rien. J'ai été à plusieurs reprises à Lubumbashi, dans le Katanga. Dans le cadre de ma mission, j'ai entendu ça et là de chants de Kilubakat tels que vous avez chanté. Ça veut dire quoi ce chant-là? D'ici, ça veut dire quoi? Il n'y a pas une Moulubakat ici. Moulubakat, tu m'as dit. Expliquez en quelques mots seulement. Amen. Ça cadre avec le matin de ce matin, les dangers de la troisième famille. Au fait, je vais parler quand je vais enseigner. Je vous bénis également vous pour votre présence. Votre présence me fait du bien et m'encourage. Je suis père lorsque j'ai des enfants. Votre présence m'a toujours encouragé à mettre encore plus du sérieux dans ce que je fais comme travail de l'Éternel. Je ne saurais commencer ma prestation ce matin sans présenter un invité à moi, c'est un médecin. Il n'est pas mon muninga, mais c'est un médecin, c'est mon jeune frère. Mais je l'ai invité. C'est un médecin, mais il s'occupe plus du domaine de la nutrition. Vous mangez très mal au Congolais. Les gens pensent aller dans un supermarché s'acheter les shawarma, la charcuterie, et comment dirais-je encore, les poulets maillots que vous mangez vers les capellas. C'est ça bien manger.
pour que le monde entier voie qu'il a c'est plein de graisse. Et après quelques années, c'est l'obésité, c'est tout un tas de choses. Dans cette parole, il y a aussi la médecine. En tant que pasteur, je dois enseigner l'église dans tous ces aspects-là. Donc, je prie au docteur Moutombe de s'élever. Voilà, merci beaucoup. Acclamons pour le médecin, le docteur. Voilà, donc je crois vers la fin du culte, je lui donnerai une parole. Il y aura un petit communicat à livrer. Il faudrait que l'église apprenne à manger d'une manière équilibrée. Il y en a qui aiment trop du sel, qui aiment la charcuterie, qui aiment la mayonnaise, qui aiment le beurre. Ils pensent que c'est ça le luxe. Nous reviendrons sur ça. Que Dieu soit béni. Et pour ceux qui sont avec nous dans la semaine, nous avons abordé beaucoup d'aspects dans la troisième famille. Rassurez-vous qu'aujourd'hui, je ne vais pas abuser de votre patience. Tu me diras quand il est temps, j'arrête. Le problème, c'est nous-mêmes qui venons en retard. Car cela ne tienne, Dieu soit béni pour vous avoir disposé ce matin. Suivez cet enseignement comme étant le vôtre. Évitez de porter le regard par cet enseignement sur les saints et les autres, les gens de ton quartier. Non, cet enseignement est aussi à toi. Nous sommes en train de parler de la destruction des œuvres diaboliques de la troisième famille. Pour rappel, la troisième famille ici est constituée de toute autre famille à laquelle nous nous greffons dans le cadre d'une alliance quelconque. Mais la voie la plus excellente qui nous introduit dans la troisième famille, c'est la voie du mariage. Pouvez-vous imaginer un homme qui se marie avec une femme, le premier enfant qu'ils ont prend le visage de père de son mari. Quand j'étais aux États-Unis l'année passée, le fils de notre fils aîné, son fils là, quand les gens m'ont vu. Mais ça c'est son pépé. Mais cette femme-là, moi, je ne la connais pas. Mon fils l'a pris en mariage aux États-Unis. Et d'ailleurs, elle est du Bandundu, sa femme. Mais j'arrive aux États-Unis, je vois mon petit-fils. C'est vraiment moi. Même les Mbouzu. Quand je prends mes photos quand j'étais tout petit, vous croirez que c'est moi. Ça s'appelle quoi? C'est une influence de la troisième famille. Le sang a crié. Le sang a parlé. Bien-aimé, ce dimanche, je mets l'arrêt à toute alliance de la troisième famille qui a influencé ta vie à mal. Mais je viens pour te dire, là où il y avait malheur, il y a la troisième famille. Jésus est capable ce matin de restaurer ton foyer, de restaurer ta vie, de restaurer tes enfants. Les influences de la troisième famille qui avait touché tes enfants, je les déracine aujourd'hui. Ça c'est un exemple très criant. Et cet enfant, déjà à 5 heures, il quittait sa chambre pour venir vers moi. 5 heures, il m'a jamais connu. Son père lui a dit, c'est ton pépé qui vient de l'Afrique. Mais tout enfant
et capricieux. Au lieu de se retenir. Mais cet homme, je ne le connais pas. Quoi qu'il est pépé. Mais vous sentez l'attrait. L'enfant s'attache. Il monte sur mon ventre. Il dérange mes draps de lit. Et moi, ça me faisait du bien. Bien aimé, laisse-moi te dire. Tu peux ou ne pas être conscient de la dimension de la troisième famille. Cette famille à laquelle tu as fait ton entrée. Mais ces influences s'occuperont de toi. Papa lobi boy, yo koki koyeba, to koyeba te, ya kyokota ki na libota moko, ba kamwe konzaka yango na molimu. Yo koza lo yeba yango te. Ya kyokoti na yo bali mutu bosangani na mutu. Mais yo na epimelo yo sa ya kozanga koyeba, ba makamwe konzaka libota na molimu, mais yango ekolandaka yo kaka. On a bien compris, n'est-ce pas? Sosoli. Très bien. Ekolando kaka. Même na ndenge elongi ya bana nano mona te libota moko papa zambwindu. Maman est sombre aussi comme papa. Mais ils ont un enfant de teint clair. Ça crée des fois des problèmes avec la famille de l'homme. L'andelango bien, attriché, non. Mais regardez la ligne du mari. Il y a eu un métier du côté. Mais qui a dit que cette blanchette-là revienne jusqu'à cette génération? C'est ça les réalités de l'alliance. Tout est lié dans le sang. Ma prière ce matin, que Dieu te donne une oreille pour écouter cette vérité. Et un cœur pour conserver cette parole et l'appliquer. En ce moment-là, tu diras que Jésus est merveilleux. Le danger de la troisième famille. Le danger, c'est... Je veux dire ici, ce sont les méfaits. Ou les conséquences d'une alliance de la troisième famille. Vous savez, lorsqu'on parle que cet homme-là est mauvais, mais il y a toujours du côté bon de ce quand on dit que cet homme-là est bon, lui non, c'est un homme parfait. Ça c'est toi qui le dis. Cette personne-là a aussi du côté mauvais. Oh, lorsque nous entrons dans une alliance, nous héritons et les bons et les mauvais. Il a fallu que je fasse de prières sur cet enfant qui est là. Et j'ai compris que Dieu nous a beaucoup aidés, puisqu'il était du genre moindre pépin, elle se fâche, elle cache même des choses. Lorsque je voyais ces choses dans ma fille, moi je ne m'en prenais pas à elle. Et je pleurais devant Dieu. Je disais, Seigneur, aide-moi. Que cet enfant ne soit pas comme le sang de ma famille. Moi, je suis issu d'une famille de colériques. Moi, c'est la Bible qui m'a changé. C'est la parole de Dieu qui m'a changé. J'étais un homme très colérique. Quand je me fâche, je peux casser même une vitre. Et à un moment donné, je voyais ces choses dans Emmanuel. Je ne cessais de prier pour elle. Lorsque je regarde mes neveux, ils sont pareils. Ils sont pareils. Ma grande soeur pareille, très colérique. Ma propre mère très colérique. Mes grands frères très colériques. Mais lorsque ces choses se passaient, cet enfant n'était pas là. Elle est née. Elle entre dans une famille. Elle qui est la conséquence de notre alliance. Elle vit les choses que ma mère est en train de produire. Elle vit les choses que ses oncles, papa les qui vivent, liés au sang de son père. C'est pour te dire, dans toute alliance, il y a le danger. J'ai bien expliqué, je crois.
Et il a fallu beaucoup de prières par imposition de main. Là maintenant, il a une accalmie, ça c'est vrai. Le Seigneur a exaucé ma prière. Tout enfant peut se fâcher, mais ce n'est pas cette dimension que j'ai connue. Vous sentez qu'il est devenu modéré. J'ai pris que ce midi, les dieux de mon appel, donne la paix à ton cœur et défends ta famille. Si tu ne pries pas, tu seras une femme, un homme malheureux. Les dangers. Prenez-moi un peu Ecclésiaste, mon fils. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 15. Chapitre 3, le verset 15. Nous lisons la parole avec joie au nom de Jésus. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Moi, mettez-vous, on reprend la lecture. Parole du Seigneur. Reprenez la lecture. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Sûrement très bien. Je voudrais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce texte. Je suis un lecteur de la Bible. Quand je la lis, je demande toujours au Saint-Esprit de m'aider à comprendre le fond du texte. Dans mon texte, il est dit ceci. Ce qui existe déjà. Oyo eza existait. Oyo eza wana esi ezalaka. Ça c'est ma version. On a version papa sana. Parole vivante. Parole vivante. Chez toi on a dit quoi? Ce qui est a déjà été. Ce qui est a été déjà. Cela veut dire quoi? Ce que tu vois là maintenant dans ta vie. Les conséquences que tu es en train de vivre. Les maladies chroniques. Les échecs perpétuels qui datent de 15 ans. Des erreurs de la vie. Les enfants désaxés. C'est des choses qui existaient déjà. Cela veut dire quoi? Il y avait des gens dans votre lignée qui ont vécu ce que vous êtes en train de vivre. Suivez très bien. Ce qui existe a existé. Ça c'est ma version, elle est très claire. Tu vois ce que tu es aujourd'hui là. Regarde bien la lignée de ta famille. Tu trouveras une personne qui a vécu comme toi. Et la Bible me dit, ce qui devait être a déjà été. Cela veut dire quoi? Même votre avenir est déjà cadré par rapport à ce qui existait. Ton père avait joué jusqu'à ce qu'il est mort. Maintenant, toi, tu es en train de vivre les échecs. Je ne vais pas te décourager. Ce que tu seras aussi demain finira comme ton père a fini. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle? Toi, tu es une nouvelle personne. À cause de Jésus, ce qui existait ne tombera pas sur toi. C'est pourquoi il est dans le même texte. La dernière phrase, Dieu ramène ce qui est passé. Ça veut dire quoi? Dieu te rappelle les choses passées pour que tu cherches la délivrance. Ne dis pas que le passé est passé. Le passé est passé. Lorsqu'on a cherché Dieu, lorsqu'on est libéré de ces choses, mais aussi longtemps que tu n'es pas délivré, le passé va t'accompagner. Le passé va déclencher ton avenir. Ce qui existe a existé.
Et ce qui sera a été. Oh, c'est un texte fort. Il y a les gens pendant que je parle, ils vivent les choses telles que les grands-pères l'ont vécu. Naye na tongo le kokata pont. Naye kokata pont. Naye kokata motolo. Là où ton père avait échoué, toi tu n'échoueras pas à cause de l'alliance avec Jésus. Là où ta mère avait pleuré, toi tu ne pleureras pas à cause de l'alliance avec Jésus. Il est vrai, la troisième famille existe avec ses conséquences. Mais la Bible me dit, l'homme qui pêche est celui qui mourra. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Ce qui existe a existé. Et ce qui sera a été. Ça s'appelle une vie plafonnée. C'est ce que j'appelle ici le danger de la troisième famille. Je m'adresse aux frères qui sont ici. Vous êtes mariés. Vous êtes sur le point de vous marier. Le lien de la famille de ton épouse et le lien de ta propre famille, si ceux-là ne sont pas brisés, vous aurez les enfants hybrides. Des conséquences de ta famille et des conséquences de la famille de ta femme. Il est temps que maintenant ça débute même pour les enfants qui n'ont pas encore. Puisque voyez les enfants, si tu ne pries pas pour eux, ils vivront ce que leur Esaïe avait vécu. Très important. Tu peux fuir ça physiquement. Moi, je vais aller habiter en Europe. Oui, c'est bien. Mais les liens du sang, c'est un lien fort. Fort. Un ami aujourd'hui, à peine il vient de recommencer la vie en Europe après 22 ans. Après 22 ans. Moi qui l'a laissé ici, Dieu m'a fait grager même quelques lopins de terre. Mais lui qui a vécu 22 ans en Europe, Hollande, Paris et Bruxelles. Il a vécu là, dans ce triangle-là. Il n'a rien. Je l'ai trouvé malheureux. Tout simplement, il est issu d'une famille sorcellerie. Mais la famille qu'il a aussi mariée, à partir de l'Europe, une famille, je vous dis, entrée à un niveau impossible. Les deux familles ont commencé à collaborer. Ça y est, obligé collaboration. La famille Mibale Oyobimela. Collaboration c'est ça qui est beaucoup favalage. Beaucoup de libosote. Bête beaucoup condamné yango na kombo na Yesu. Epela ekweya. Mon Dieu. Zambe nanga. Ce qui existe a déjà été. Et ce qui sera été. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Quelqu'un vit, mais il y a l'homme de ceux qui le précèdent. Mon Dieu. Écoute-moi. Quelle est l'ombre qui t'accompagne ou qui te précède? Quelle est cette ombre-là? Quelle est l'ombre qui te précède? Constatez demain matin s'il y aura le soleil. Aux alentours de 8 heures, l'ombre de votre corps sera à quelques mètres de vous. Plus le temps avance, quand vous marchez, vous allez voir que votre ombre va vous précéder. Avez-vous déjà constaté cela? Et lilingi na yo na angonga moko ba 11 et comment okende liboso na yo. Na no mona ngote. Soto comme une après-midi et comment na simo ya mutu.
C'est ça le spirituel. Dans le domaine de l'alliance, il y a l'ombre qui nous précède. Il y a l'ombre qui nous accompagne. Je lève ma main ce matin comme prédicateur de la bonne nouvelle. Toute influence liée à ta famille, liée à la famille de ton père, liée à la famille de ta mère, je la brise au nom de Jésus. Je prie que les dieux de mon appel, oh bien-aimé, puisse t'isoler. Puisse t'isoler. Qu'aucune influence ne décadence ta vie et la vie de tes enfants. Ce qui existe a déjà été. Alokola mutu ana mbongo mais simana ye pauvreté ezali ezelaka ye puisque noko na ye pe azaka na bambongo mituko ya ba 10 pine mituko ya ba 22 pine mituko ya ba 32 pine. Je vécu la province de Matadi, je vis les gens avec l'argent avec des têtes de remorques. J'en ai vu moi. Mais aujourd'hui, ce sont des remorques qui sont sur le pied. Ils ont vendu les carcasses de remorques. Tu ne sauras pas que cet homme fut un grand commerçant. Dans cette commune ici d'Engaba, c'était une commune reconnue dans le temps comme une commune de grands commerçants. Le grand véhicule venait ici, provenance du Bandundu, avec des sacs de maïs, de manioc, des arachides. Où sont passés ces gens? Pendant qu'ils vivaient le bonheur, il y avait déjà l'ombre de ce qui est a déjà été. Toi tu te voyais fort, mais hors en toi il y avait l'arme pour te détruire. Je lève Jésus dans ta vie. Je lève Jésus dans ta vie. Toi tu ne vivras pas ce que les autres membres de ta famille ont vécu. Tu es un homme particulier. Tu es une femme particulière. Tu ne vivras pas le passé. Mais je te dis ceci, les hommes du passé parleront de toi. Ils diront, mais tous nous sommes passés par là. Comment lui n'a pas connu ça? Tu ne connaîtras pas ça. Puisque moi je te regarde au travers le sang de l'agneau. Oh, toute alliance est alliance lorsqu'il y a le sang. Je vois le sang de l'agneau. C'est ça là qui t'a racheté. C'est le sang qui t'a lavé. Qui a coupé les nombrils. Nombril de surveillance. Nombril de contrôle. Tu es libéré. Puisque un jour l'agneau de Dieu a accepté la mort afin de te libérer. Je veux que tu comprennes. Tu es une libérée. Tu es un libéré. Au-delà des problèmes du sang, ton sang a toi été lavé. Ton sang n'est pas taré. Ton sang n'est pas taré. Même s'il était taré, recevez la délivrance. Que le Dieu de mon appel asukola makila na yo. Elinginyo selanda kona asima. Et mon osute. Amen. Quelle est l'ombre qui t'accompagne? Quand tu marches, quand c'est l'après-midi, l'ombre marche avec toi. Quand tu t'arrêtes, l'ombre s'arrête. Tu vois l'ombre derrière toi. Quand on change le temps, les avant-midi, l'ombre de toi te précède. Et quand je lis la Bible me renseigne. Jésus est le maître de temps et de circonstances. Si le temps, selon ta famille, veut que l'ombre de derrière t'accompagne, l'ombre du devant te précède, je change l'horloge de ta vie. Je change l'horloge de ta vie. Je brise le calendrier de ta vie. Aucune personne d'aboli qui ne te poursuivra. Aucune personne d'aboli qui ne te précédera. Moi s'annonce dans ta vie la nouvelle saison, la saison de gloire. Dieu va t'étonner avec ta propre famille. Est-ce que je n'ai mutumogo tongwa lelo? Zambako kamuisa libota na ye. Yes. Ce qui sera été. Cela veut dire quoi?
Oyo yo okozala lobby. Famille na yo basi ba déterminer ki yango. Oh, c'est malheureux ça. Ce qui sera a été. Mon fils Louboya, c'est que la famille avait déjà arrêté. À l'âge de 40 ans, on va finir avec lui. Mais pendant ce temps, toi tu vis. Tu as des projets même après 45 ans. Je construirai mes maisons, je serai en paix. Je peux même régir les comptes de mon travail. Puisque j'aurais déjà accompli mes calculs. Ta famille aussi de leur niveau. Ils avaient arrêté ce que tu seras. Loboko nyonso telema na vie na yo. Pona kobara yo nzela. Na sokata ngona kombo na Yesu. Loboko nyonso telema. Likolo ya bana na yo. Ekanga bango nzela. Bano classe sila te. Bano baza mabala te. Bano bakende liboso te. Loboko ne katana. Loboko ne katana. Zambo ya benganga. Basala makambo kokambo. Loboko nyonso esetelema. Pona ko programmer vie na yo. J'arrête ça. Je coupe ça. Je confesse que ta vie c'est comme l'ouragan. Pépé. Muta kotele misango azate. Oya komeka kotele misafi na yo. Akutana remorque ya Nzambe. Alléluia. Remorque ya Nzambe. Mais pourquoi Dieu ramène le passé? Dieu ramène le passé pour nous enseigner et prendre conscience du danger. Maman, vous qui notez, Dieu ramène le passé pour nous rendre conscients et chercher notre délivrance. Beaucoup de gens vivent dans l'ignorance. La Bible déclare mon peuple périt puisqu'il lui manque la connaissance. Osée 4:6. L'ignorance, c'est ce qui te détruit. Tu n'as aucune connaissance de la lignée de ton père. Qui était-il réellement? Le papa du papa de ta femme. Qui était-il? Tu me diras, mais je n'ai pas besoin de ça. Mais je te remets dans la Bible. Cana, le fils de Sam, n'a-t-il pas été maudit par son grand-père? Mais quel lien avait-il entre Cana et le péché de son père? C'est Sam qui avait péché. Mais au lieu que le père Noé détruise la vie de Sam et son fils, son propre sang. Or, Cana était le sang intermédiaire. Mais Noé le détruit. Noé le détruit. La connaissance que tu reçois ce matin, c'est pour chercher Dieu. Chercher la délivrance. C'est pourquoi Dieu ramène le passé. Pourquoi parlons-nous de ce qu'Abraham a connu? C'est du passé. Mais pourquoi nous prêchons ça? Dans Genèse chapitre 12, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, Abraham, je connais ton père. Toi tu ne le connais pas. Moi je le connais, car c'est moi qui l'ai créé. Abraham était dans une famille de trois. Terah était son père. Il était son père. Terah. C'était le nom de son père. Le Terah ici, il était assis dans les ténèbres. Et Dieu a compris que Terah, avant de vivre à Bananaye, avant de vendre Katabouré, le Seigneur dit ceci: moi j'ai fait alliance avec Abraham. Il est le reflet de mon alliance. Il est temps que moi Dieu, je sépare Abraham avec sa famille. Naye côté ya séparation spirituelle ya mabota. Alléluia. Nalobi naye côté ya séparation spirituelle ya mabota. Je pèse bien les mots. Je viens prêcher la séparation spirituelle de famille. Il dit Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton pays. Mais quand Dieu parle à Abraham, a-t-il demandé permission à Terah?
Dans le cadre de sauver quelqu'un du danger, on n'attend pas la permission du tuteur. C'est comme ce matin, je n'ai pas demandé la permission à ton grand-père sorcier là, à ta mère qui est mauvais cœur là. Moi, je te libère au nom de Jésus. Car Dieu se regarde aussi au travers l'alliance qu'il a avec moi. Abraham a quitté son père. Son père lui dit, mais tu vas où? Il dit à son père, t'es là, tu es mon père. Je te laisse mon grand frère et les cadets. Moi, Dieu m'a dit que je pars. Dieu t'a dit quand? Il dit, Dieu m'a dit. Abraham est sorti. Et Dieu l'a amené là où il voulait l'amener. Ma prière cette année, 2024, que le Dieu de mon appel te sort de ta famille. Famille bakoluko bakomono lisusu te. Bakoluko na makitana bango bakomono sute. Que Dieu te sort. Dieu te sort encore. Dieu te sort encore. Soki bachabino bandika. Bachabino bandeke. Je t'informe ce matin. Tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Abraham est sorti. Il est allé, mais Dieu lui a fait des promesses. Je ferai de ton nom grand. Est-ce que Dieu ne peut-il pas faire de merveilles à une personne dont la troisième famille a désaxé sa fille? Je connais pas trop bien Chiluba. C'est ça. Donc, on dit comment? Ah, ça veut dire quoi? Ah, Bakondakaja. Merci pour cette machin. Il y a des gens où la vie est Bakondakaja. Je te sors du village. Toi qui ne voyais pas la voie. Je te dis ce matin, Jésus est la voie par excellence. Car la Bible déclare, il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le chemin de ta vie, le chemin de tes enfants, le chemin de tes parents. Celui qui a barré la route. Je te dis que Jésus est la véritable route. La véritable route. Route de ta vie. Route de tes enfants. Et surveille Kavina yo. Ombre de la mort. Qui te surveille. Ce qui sera a été. Je te pose la question. Nani a déterminé l'obi na yo? Nani a déterminé l'obi na yo? J'entends dans cette famille dire Azo Mikosa. Azao. Cela veut dire que Oyoko Sala. C'est ce qui dit cette parole. Asala Simon a libéré total. Ah Mikosa. Mbalona Koyinaye. Bayebini ni bakosala dans 6 mois. On connaît que c'est cet homme qui m'appelait bébé. Cet homme qui m'appelait chéri. Qui prenait soin de moi, même dans les moindres détails. L'homme est totalement changé. Parce que ta famille à toi, ou la famille de cette même femme, a fait déclarer contre vous. Mais et je ne l'ai pas décidé dans la famille. Na déparamétrer. Forme c'est ordonnance. À de quelle loi signée? Dans le monde des ténèbres. Que Yoko Sala 50 ans. Basokosa. Je prolonge ta vie au nom de Jésus. Que ta vie soit prolongée. Que ta vie soit prolongée. Avant le temps, toi tu rencontreras le merveille de Dieu. Les promesses de Dieu s'accompliront. S'accompliront. Yes.
C'est pourquoi Dieu ramène ce qui est passé. Mais il aurait fallu bazo makassanyo sur l'Ancien Testament batumbango tout cas dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et nous les prédicateurs, on ne devrait pas prêcher sur l'Ancienne Alliance. Les autres hommes na batu baso sala ba piercing ba ocha ba caché. Mais ce qu'on a dans Lévitique, tu n'imprimeras pas sur ton corps. Mais pourquoi nous lisons ces choses? C'est pour que celui qui a imprimé son corps dans cette génération, qu'il sache qu'il a fait une alliance avec un monde quelconque. Puisqu'en imprimant sur ton corps, c'est la beauté chinoise. Ou c'est les autres Congolais qui ont des petites, je ne sais pas, des petits salons de coiffure, mais avec la branche tatouage. En faisant les tatouages, il y a les gouttelettes de sang qui se dégagent de ta peau, qui entrent en contact avec l'instrument que eux utilisent. Dans l'entretemps, tu ne connais pas l'état d'âme de celui qui te fait les tatouages. Fleur sur ta poitrine. La tête du lion au niveau de la hanche. Fleur au niveau du mollet. Tu fais ces choses, mais ça te retourne dans une alliance des ténèbres. Mais pourquoi nous lisons le Lévitique? Pourquoi Dieu ramène ces choses? C'est pour que ceux qui sont dedans cherchent la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les dangers de la troisième famille, c'est vivre la surveillance en amont comme en aval. Liboso tonasim. Na peso illustration elingi ya mutu. Na va midi elingi neza mulai. Ezo kenena liboso. Sala ngwa talobi na tongola muka, observer ça tu me donneras raison. Ozo keneli no peso ken. Plus tozo ken de 12 heures elingi ezo koma mukuse. Ezo koma mukuse. Ezo koma mukuse jusqu'à ce que écolimo. Elle est confondue avec toi. Il y a des gens qui ne voient pas des personnes les accompagner, mais ces personnes sont dedans. Oh, la Bible me dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Malformation, maternité. Frappe le main que le feu de Dieu. Alléluia. Mon Dieu. Soki abata makati na yo. Soki atambolaka na yo. Afandela yo na kati. Tongwa lelo. Mapoko so beta wana. Moto so tumbaye. Moto so tumbaye. Moto so tumbayo. Moto so tumbaye. Alléluia. Lisusu te. Alléluia. Jehovah. Alléluia. Jehovah. Nana wavanda kati na yo bombana. Yeah. Nana wavanda kati abana na yo. Fire. Comportement ya bana lokola membre moko ya famille. Fire. Akota katine na mukoloni ni pe pour quelle raison? Fire. Moto na zambe kota katina yo. Fire. Ekota kati ya bana na yo. Fire. Ekota na ndaku na yo. Fire. Que tu en sois libéré. Okangola bana yo. Alléluia. Jehovah. Jehovah. Le Seigneur est merveilleux. Dieu nous ramène le passé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous ramène le passé. Et puis toi, tu es venu, on te dit, mais quand tu avais 2 ans, ton père était mort. Tu ne connais pas ce qu'il a été. Sachez que tôt ou tard, tu vivras ce que lui a vécu. Si Dieu n'est pas avec toi, s'il était sous l'art, ton père à toi là, à un moment donné, tu commences à sentir le besoin de boire. Et tu commences à emprunter les raisonnements du monde qui dit, mais la Bible dit que tout est excès des amabés. Mais même Paul a dit à Timothée, mais là, pour un estomac. Mais la bouteille na langue. Mais chez une personne, bouteille n'est pas langue. N'est-ce pas vrai?
Yoko me la denko, tu es normal. Mais mususu ver moko ya pamba oyo. Akomi ki wele wele. Solo. Le problème c'est que basolinga bakotsa yo na makila ya koko na bino papa mnazala ka solar. Ndomoni oyo zoko malobi eza o ezalaka. Yes. Maintenant si tu ne cherches pas la délivrance, ata oke poto ekolanda yo. Yes. Poto ndeni. Poto ndeza na barrière. Mais le sang que tu as se réfère à une souche. À une souche. C'est pourquoi ma prière nazali ko déconnecter na souche ya famille. Yes. Zwana no Isaïe 53 verset 6. On va terminer par là. Isaïe 53. Verset 6. Le verset 6. La Bible dit: nous étions tous errants comme des brebis. Chacun vivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Verset 6, on a bien la première partie. Le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Jusque-là. Nous étions tous errants. Jésus n'était pas venu pour les nations. Il était venu d'abord pour les Juifs. Nous étions les nations. Le brebis égaré. Je parle de famille où il marche à l'ordre dispersé, où il n'y a pas l'unité, où il n'y a pas cohésion, où il n'y a pas stabilité. Christ est mort pour toi, maman. Christ est mort pour toi, papa. Vous étiez une famille considérée comme des brebis égarées. Mais la mort de Jésus nous rapproche de la stabilité. Le châtiment qui tombait sur nous est tombé sur lui. Il a porté nos péchés. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos alliances. Pour que toi et moi soyons sauvés. Je brise l'alliance de ta famille. Et n'applique de corps sur toi. Car énormément à la croix, il s'appelle Jésus. Il a livré son corps. On a mis son corps dans les tombeaux. Avec le malheureux, avec le brigand, avec les riches, lui qui n'avait pas péché. Aujourd'hui, tu n'as plus à vivre ce que la famille a déclaré. Jamais. Yes. Jamais. Les communes de Bandalungwa, commune de Ngabamakala, vous trouverez des gens avant Chana qui attendent la mort des parents. Qui disent même père a la bonne. Qu'est-ce que c'est cela? C'est une personne cimentée par les lois de la famille. Famille. Comment partager salon qu'on a ma petite soeur, n'a pas grand garçon. Le matin, ils vous sortent comme des fourmis. Dans une maison à une pièce et un salon. Le soir se plaint. Le matin sortant se plaint. Chacun va errer. Je dis bien errer. Et le soir, je prie que Dieu te stabilise.
Toi, tu ne vas pas errer. Yoko yenga yenga te. Liwaya Yesu nekulusu. Ekoti sayo na stabilité. Liwaya Yesu nekulusu. Ebibiso na vie ya dépendance. Lupangu ya famille. Lupangu ya koko. Lupangu ya mama. Que Dieu bénisse ton main. Et que tu deviennes responsable. Ceux qui ont conçu sont des hommes comme toi. Ceux qui ont envoyé les enfants à l'université, ils sont comme toi. Alliance troisième famille. Oye kanga vina bino. Ebanda kokwaya na kombo na Yesu. Nous étions comme des brebis égarées. Continuez. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Jamais bokende dans la même direction. Bozo waya waya. Aucune stabilité. Je parle de la famille, les amis. Tu es de quelle famille? Tu as déjà 48 ans. Tu as plus de 50 ans comme moi peut-être ce matin. Mais tu as quelle vie? L'influence de la famille de ton père. Cette personne dont tu dis c'est pour ton père. Ce n'est pas pour lui. C'est pour les papas de ton père. Est-ce que tu connais ce qu'on a cimenté? Ce qu'on avait parlé comme parole. Vous trouverez certaines familles si mandaku ne bacha batombo. Ba famille. Basi basomba concession musika tena lupango na bango. Tokundaka bata famille. Koko asoma concession. Tokunda tomi kunda kunda. Il y a même des familles où il y a même déjà des caveaux faits. Et si basali pena ba mabulu bango basali yango. Mabulu ko ça même 8. Maintenant nous mutoku fité. Mabulu salami déjà. Koko alobaka. Ba fini kango basaki. On attend seulement que quelqu'un meure. Peut-être toi, ce ne sont pas des caveaux physiques, mais ce sont des caveaux spirituels. Beaucoup fait la cao. Des fois on est content puisque on a été enterré à côté du tombeau de votre oncle. Qu'est-ce que cela fait dans le monde spirituel? Comme j'ai vu quelqu'un tout récemment dans les réseaux sociaux en train de dire je suis content de voir que ça c'est le quartier des artistes. Dans le cimetière il y a Nécropole. Balakisi Tombo, il y a Chalamon. Ça c'est Marimisam. Qui n'est qu'est là-bas? Madilou. Non. Wemba est là-bas. C'est comme ici dans le monde spirituel. Wemba bakuta nakana Madilou. Nalingi mutu moko abebisa kavo ya famille. Oye basi ba préparer avant que tu ne meurs. Frappe les mains, brise ce caveau. Brise ce caveau là. Libulu ya kokunda bakunda nani? Alléluia. Musiciens, prenez place. Lisez-moi la phrase qui suit là. Écoutez, merci. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous comprenez? Jésus a porté les douleurs de nos péchés, les souffrances de nos péchés, afin de nous libérer. Il devient un substitut. Il prend votre place pour que vous soyez libérés. Là où tu devrais être condamné, lui dit condamnez-moi. Je veux que lui soit libéré. Est-ce qu'il y a une famille qui croit que dimanche il y a l'élo? Boza suba condamné te. Boza suba brebi oyo ezo tenga te. Zamba déclara depuis Obotama la stabilité. Na domaine libala, domaine ba
affaires, la stabilité dans la santé. Est-ce que tu crois ces choses? Ce qui a été, et ce qui sera, et si pesala. Donc ça n'a pas va déterminer à venir à battre ça mukilo. Yo vraiment ça là une année nanga batokotal. Les pasteurs m'ont dit ça. En 2015. Puisque le fait qu'ils ne les avaient pas choisis. Moi j'étais pasteur responsable de l'église à Kassavou. Pasteur na l'église na Kassavou. Lupangu Yakobido tina futaka loyauté. Je ne payais que le bureau que moi-même j'avais créé. $100 le mois. $100 le fait que me dit, Dieu me dit, après la mort de la 10, c'est toi que j'envoie là-bas. J'ai boudé. J'ai dit, papa, s'il te plaît, commune Moussoumé Ngabate. Puisque j'avais l'image de Ngaba, un millier de fétichisme. C'était un secret de polichinelle. J'ai connu. C'était un milieu où les gens venaient féticher. J'ai refusé ça. Comme Dieu m'a donné aussi un cœur obéissant, mes parents m'ont indiqué comme ça, je devrais me plier devant l'évêque. Mon épouse a pleuré de nuit et de nuit. Mon conjoint monté dans ma baie. Alingnatika la veuve. J'ai dit, maman, calme-toi. Le Seigneur va nous épargner. Je suis venu ici à Ngaba. Pendant qu'elle a dit c'est le passé que j'ai remplacé, le corps était à la morgue. Les gens ici me regardaient avec dédain. Je presse comme ça, les gens me boudaient. Vous me boudez pour quelle raison? C'est moi qui ai tué le pasteur précédent. Moi je suis un envoyé. Vous me boudez pourquoi? Il fallait avoir Dieu pour tenir. Le couple m'a donné $100 ici. C'est le couple de Papa Lemas. En 2015. Je suis venu au mois de janvier. Vers le mois de mai. Après le culte, le couple me voit là-bas. Papa avec $100 à main. Il dit, papa, nous on ne te connaît pas. Nous sommes parmi les gens qui t'ont boudé. Je suis venu te demander pardon. Voilà mon offrande. Prie pour moi et mon épouse et mes enfants. Dieu m'attend parler dans ici. Cet homme-là, plus tard, il est devenu un proche à mon papa Lemas. Il ne fait rien sans se référer. Même dans l'état où il est de maladie. Papa la mona Kassinaye. Papa c'est $300. Il amène $30 ici. Il est trop lié à moi. Je veux que tu découvres ce que Dieu a mis à moi. Ne me traite pas par le visage. Traite-moi par rapport à l'alliance que j'ai avec Dieu. En ce moment-là, tu verras la gloire de Dieu. Je ne suis pas un brigand, moi. Je ne suis pas un commerçant. Dieu m'appelle à le service. Celui qui croira à l'évangile que je prêche, il sera sauvé. Quel que soit son combat, quelles que soient les condamnations. Où sont ceux-là qui me boudaient? Ils sont où? Je n'ai que peut-être 2% de Batikala. Ils ont quelle vie? J'ai rencontré plusieurs de malheureux. Bien aimé, ne jouez pas avec l'alliance. Et ça le col alliance aux Nzamba Kaloup. Oya comme quand même membre de famille na yo. Mula oya kola lebembe. Na lobia kola lebembe. Akabita kobela liboma. Nzamba ko frapper ye. Na ya opona ngana na ya otepe les églises à Mounene. Non. Le fait que c'est un ouen de Dieu. Dieu a parlé avec lui. Combien ont défilé dans son bureau, papa Tindangaï? Parce que tu n'as chuluba, n'tuma même, n'dimwa neba, tu vas pas neba depuis que Moujma. Abilika Moujma ya wezate. Lika me chuluba wezate. Dieu me dit c'est Raymond qui va l'angam. Ma belle nyonso yambaka n'importe qui te. Vraiment. Est-ce que bien go? C'est pourquoi on a déclaré
mabele ya lupango vandaka etosa yo. Yes. Mabele kacho vandaka etosa yo. Yes. Zamba salate milimo mabe etosa yo. Yes. Molimo nyonso kotole ma contre fina yo. Oh. Ebundisa bana na yo. Oh. Ebundisa misala na yo. Yes. Yesu atelema. Yes. Yesu atelema. Amen. Mon Dieu. Zambe nanga. Kachom s'il vous plaît. Zambe nanga. Les dangers Kama. de la troisième famille. Elibote misana. C'est le contrôle en amont comme en aval. Ah, ezabo lakela mina ngambo eliboso pesi. Ningela ndakayo. Ah. Na sima. Mususu ezo précédé yo. Avant yo koma bango basi bakoma. Non. Incline-toi dans la prière. Alléluia.